Salut, c'est Floriane et Julia, et vous nous connaissez comme l'appartement 9B. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle série de vidéos qu'on a appelée la Minute 9B. En fait, le concept, c'est simple, on a moins de 3 minutes pour parler d'un sujet donc, qui nous tient à cœur ou qui vous tient à cœur. Et en fait, on va discuter ensemble à propos de ça. Aujourd'hui, on a décidé de commencer cette nouvelle série avec le sujet « Comment Pinterest a tué notre inspiration ». Mais avant ça, si vous ne nous connaissez pas, on poste des vidéos tous les samedis à 10 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Allez, c'est parti! Franchement, est-ce que vous n'avez jamais rêvé de pouvoir être inspiré tout le temps, d'avoir tout le temps de nouvelles idées, de pouvoir aussi avoir des idées uniques à chaque fois? Personnellement, moi, s'il y avait un outil qui le ferait, je signerais tout de suite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai complètement adhéré à l'idée de Pinterest, parce que vraiment, c'est un outil formidable pour ça, parce qu'on a constamment de nouvelles images et ça permet d'être toujours inspiré. D'ailleurs, on vous en a beaucoup parlé sur la chaîne et pour cause, parce que c'est vraiment un outil super puissant. Et c'est surtout un outil qu'on utilise vraiment régulièrement dans notre travail. J'adore Pinterest, mais le problème que je vois un peu avec ça, c'est qu'on tombe toujours sur les mêmes images, les mêmes types de photos. On a l'impression de tourner en rond quand on cherche quelque chose d'un peu nouveau, d'avoir un œil un peu neuf, au lieu d'avoir la même chose que tout le monde. C'est très difficile de trouver des images un peu inédites. Et en fait, pourquoi ça fait ça? C'est parce que l'algorithme de Pinterest, comment il est construit, en fait, ça va nous suggérer des images par rapport à ce qu'on a déjà aimé, ce qu'on a déjà épinglé et par rapport au board qu'on suit déjà. Donc finalement, c'est comme si on tournait en rond, qu'on reste dans une bulle et qu'on n'arrive pas à en sortir. Et en plus de ça, ça va suggérer les images qui ont été le plus épinglées. Donc finalement, les choses qui sont le plus likées par tout le monde, donc l'avis un peu général. Et le problème de ça, c'est que finalement, il n'y a plus rien d'unique, en gros. Oui, puis on se retrouve avec un peu, pas les mêmes goûts que tout le monde, mais plus ou moins. Enfin, on a tous les mêmes sources, en fait, d'inspiration. Après, vous pourrez nous dire, une des solutions, ça serait de cleaner complètement son feed ou recommencer un nouveau compte Pinterest, mais c'est pas super simple, c'est un peu long aussi, donc il y a peut-être une solution encore plus simple que ça. Du coup, la solution, c'est quoi? C'est que finalement, en y réfléchissant bien, on a tous quelque chose en nous qui sera vraiment qu'à nous et qui nous appartient. Et cette chose-là, c'est notre interprétation. En fait, en gros, on peut être tous inspirés par la même chose, mais la manière dont on va réinterpréter cette chose-là, ça nous appartient. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Vous êtes témoin d'une scène et il y a 3 autres personnes qui l'ont vue aussi. Si demain, on vous demandait, on vous interrogeait tous individuellement, personne ne donnerait exactement les mêmes détails, ne raconterait l'histoire même de la même façon. Parce que ça, c'est vos souvenirs, c'est votre interprétation, c'est vous qui réinterprétez ce que vous avez vu. Et en fait, dans la déco, c'est exactement pareil. On peut se dire que avec des mêmes sources, des mêmes images, la façon dont vous allez regarder et interpréter surtout la chose, ce sera différent d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque projet de décoration, on commence toujours par une planche et on l'interprète toujours. Alors, en conclusion, pour moi, Pinterest, c'est un outil vraiment super, mais le piège, c'est tomber sur toujours les mêmes images, avoir toujours les mêmes inspirations et avoir un peu les mêmes inspirations que tout le monde. Donc, la vraie clé pour utiliser cet outil correctement, entre guillemets, c'est vraiment d'interpréter ce qui vous inspire, d'interpréter chaque image et d'en ressortir vraiment, en gros, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous plaît en fait dans l'image. Exactement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Dites-nous en commentaire, vous, comment vous utilisez Pinterest, si vous avez réussi justement à sortir un petit peu de ce qu'on voit tout le temps ou si justement ça ne vous dérange pas. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. On y a préparé des exercices à faire pas à pas pour vous aider justement et vous guider dans la transformation de votre intérieur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!